je m'appelle Andrea Jane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast de Wildest Potential. Ici, je discute de santé et de bien-être mental et physique. Je te parle également de développement personnel et de sujets un peu plus lifestyle. Je te partage aussi mes expériences, mes leçons de vie et ma boîte à outils où tu peux piocher conseils, astuces et notions qui peuvent t'aider et te permettre de développer ton propre plein potentiel. Voilà, je te souhaite une bonne écoute. Ok, hello everybody, how are you? Non, on va pas parler en anglais dans ce podcast, mais on commence en anglais. Non, en vrai, hi, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va, si ce n'est que je viens de péter mon chargeur d'ordinateur. Enfin, je l'ai pas vraiment pété. Il est juste un petit peu tordu parce que sachez que mon copain a un bureau qui se lève. Enfin, il descend et il se lève. Et les prises murales, ces prises murales, là où il habite, sont à une hauteur de 1 mètre par rapport au sol. Et mon chargeur était gentiment en train de charger mon ordinateur. Et j'ai voulu monter le bureau pour être pratique, parce que je marche, parce que c'est à la hauteur, à ma hauteur, bref. J'ai monté le bureau et j'avais malencontreusement oublié que je chargeais mon ordinateur. Donc, en montant le bureau, ça a un petit peu tordu. Un petit peu beaucoup tordu le chargeur. Mais ça charge toujours. Ça charge toujours, donc c'est ok. Bref, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va discuter d'une année phare pour nous tous humains, étant nés avant 2016. Je dirais même, allez, dans les années 2005. Je pense que les 2005, 2006 peut-être auront vécu ce phénomène-là. Et encore, parce que j'ai des... Quoique, mes frères sont nés en 2006 et en 2007, donc je pense que eux aussi ont vécu ce phénomène-là. Donc je dirais à partir de 2008, 2009, peut-être qu'ils n'ont pas vécu ces tendances de 2016 comme on a pu les vivre. 2016, une année phare. En vrai, je me suis inspirée un petit peu des TikTok que j'ai pu voir, des vidéos sur les réseaux sociaux, où on dit que les personnes disent que 2026 serait peut-être le nouveau 2016, que 2016 était une année unique dans ces 20 dernières décennies, que 2016 a été l'année du changement, du renouveau, tant bien sur les réseaux sociaux que dans la musique, la mode. Une année qui finalement a marqué la pop culture. Voilà, mode, musique, réseaux sociaux. On va retourner 10 ans en arrière et à travers cet épisode, on va retracer un petit peu les tendances qui ont pu marquer du coup l'esprit de chaque humain qui vit aujourd'hui. Chaque humain de la génération Z, en passant par la génération millennials. Voilà, du coup, si vous avez l'impression en ce moment, donc en 2026, de revenir à une période un petit peu filtrée, Snapchat, à une période un petit peu où on va mettre des colliers à le cou, tels que les chokers, ou bien si les musiques, elles ont une tendance un petit peu plus summer vibes, 2016 vibes, c'est un peu le cas, mais c'est pas un hasard, c'est juste la nostalgie et le retour en force, en fait, des esprits de 2016, si je puis dire. Bref. Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci les pompiers. Je crois que c'était la police hollandaise. Vous avez pas pu louper ça, vous avez forcément entendu la police. Anyway, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on remonte 10 ans en arrière. Voilà, on va commencer tranquillement avec un sujet phare, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à leur apogée. En 2016, Instagram était très différent de celui qu'on a aujourd'hui, de celui qu'on connaît aujourd'hui. Les photos, à l'époque, elles étaient hyper modifiées. Il y avait pas mal de filtres et on voulait absolument que ce soit parfait.
tout était parfait, tout était bien organisé, les feeds étaient bien parfaitement organisés, cohérents, chacune photo était cohérente les unes avec les autres, et t'avais ce gradient de couleurs qui changeait, qui variait en fonction de ta vibe, du filtre que tu utilisais. Bref, c'était très très organisé, planifié, mais c'était, je dirais, spontané. Dans le sens où que tu postais quand tu voulais, tu mettais ce que tu voulais et t'exposais un petit peu ta vie tout au long de la journée, de la semaine, etc. Et qui se rappelle aussi qu'on utilisait énormément d'emojis à ce moment-là. Mais vraiment, les emojis étaient devenus... ça avait blow up, voilà. C'était devenu phare de parler, de discuter, de créer des histoires avec les emojis. Bref. Franchement, Instagram, c'était hyper travaillé, c'était beaucoup de filtres par rapport à aujourd'hui où c'est plus naturel. Plus naturel, mais je dirais peut-être moins spontané qu'à l'époque. Parce que bah, forcément, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu un business, clairement. Les influenceurs, les influenceuses sont nés dans cette période, ont commencé dans cette période où Instagram était encore très je suis parfait, j'ai un feed parfait. Et puis petit à petit, du coup, c'est devenu. Ça les a propulsés, ça a propulsé la carrière forcément. Et c'est devenu après cela leur métier. Voilà. Les Instagrammeurs et les Instagrammeuses sont devenus des influenceurs et des influenceuses. Et c'est quand même dingue de se dire qu'en 10 ans, il y a pas mal de personnes qui changent. Moi, je remarque pas mal aussi sur les réseaux sociaux des personnes que je suivais à l'époque et qui retombent du coup dans mes pour toi ou dans sur mon feed de recherche Insta et encore. Hein. Et je vois ces photos, je me dis ah mais je connais cette personne et en fait je remarque que elle a pas tant changé, mais que son contenu et sa manière d'être a changé par rapport à 2016. En vrai, c'est bien. Ça veut dire que l'humain et l'humanité évoluent quand même. Mais c'est drôle. C'est drôle, je trouve, de se dire qu'il y a 10 ans, on utilisait à donf des filtres. Et qui se rappelle sur Snapchat du filtre avec la langue de chien et les oreilles de chien? C'était dingue ça, c'était dingue. Tout le monde voulait cette photo. Tout le monde. Et Snapchat, c'est un réseau social qui est devenu qui était à l'époque incontournable. Aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise beaucoup moins Snapchat pour mettre des stories ou quoi, mais je continue surtout. C'est plus devenu comme WhatsApp, je trouve. Après, voilà. C'est vrai que voilà, moi j'ai que l'usage de discuter avec mes copines sur WhatsApp, sur Snapchat, pardon. Mais à l'époque, c'est vrai que je postais pas mal de stories. J'essayais d'être active et tout, de montrer, de montrer ma vie, etc. Et aujourd'hui, si je le fais, c'est juste à mes copines sur une petite story privée. Mais je poste plus sur des stories publiques. Est-ce que j'ai déjà posté sur des stories publiques? Ce que je veux dire, c'est est-ce que... Enfin, je ne poste plus autant sur des stories où tous mes contacts, mes amis Snapchat voient. Non, loin de là. Et ouais, qui se rappelle vraiment de tout ça Ah, il y a un truc aussi, je suis en train de lire mon script, mais qui se rappelle aussi de faire les flammes? Oh my god! Est-ce qu'il y a encore des personnes qui font des flammes aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être la nouvelle génération. Moi, je pense que mes cousins, cousines, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont presque 10 ans de moins que moi, je pense que cette période-là, enfin cette génération-là, continue de faire les flammes, continue d'avoir ces strikes. Mais moi, c'est vrai que j'ai grandi et je fais plus forcément ça. Voilà. Mais sachez que à cette époque-là, Snapchat, c'était le réseau social préféré des adolescents et des adolescentes. Je pense que c'était surtout pour l'utilisation des filtres, oreilles de chien, langue de chien et des couronnes de fleurs aussi. Couronnes de fleurs. Je lis mon script parce que j'ai le script devant moi, mais c'est vrai que j'oublie qu'il y avait ça. Et TikTok aujourd'hui, qui je crois, est la plateforme la plus utilisée, le réseau social le plus utilisé aujourd'hui, sachez que ça n'existait pas à l'époque. Vous vous rappelez? C'était Musical.ly. Truc de dingue quand même. Non, TikTok n'existait pas encore, c'était Musical.ly où il y avait des millions et des millions de jeunes qui s'enregistraient, qui faisaient des playbacks, des tubes du moment. Et c'est seulement 2 ou 3 ans après
que l'application, elle va se transformer pour devenir TikTok. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas du tout Musical.ly, mais je crois que j'ai installé Musical.ly au moment où c'était la transition vers TikTok. Et donc, ça devait être au lycée, je pense, peut-être seconde. Arrivé en seconde, j'ai téléchargé Musical.ly et du coup 2 ans après, enfin du coup la même année, donc mon année de seconde en 2019, et ben c'est devenu TikTok. Donc si je me trompe pas, TikTok est apparu et devenu, enfin Musical.ly est devenu TikTok en 2019. Dingue, vraiment dingue quand même. Parlons à présent des défis. Impossible de parler de 2016 sans parler de challenge. Parmi ces challenges-là, il y en a un où, vous vous rappelez, on posait et on bougeait pas pendant 1 minute. Le mannequin challenge. Le mannequin challenge. Moi, je me rappelle celui que j'avais fait, c'était à l'école, on était en salle de sport et on devait... c'était devenu tellement viral, oh mon Dieu. Et on était... je me souviens... Franchement, c'est un truc de dingue. On avait fait ça tout... le collège avait filmé. Tout le monde devait faire un mannequin challenge pendant une heure de classe. Et après, c'était posté sur les réseaux. Enfin, les réseaux, c'était sur YouTube à l'époque. Et je me souviens, oh là là, cette vidéo. Enfin, je crois que j'avais mon haut violet et un legging. Et je faisais genre que j'étais en train de tirer une balle. Bref. En vrai, vous vous rappelez, le principe, c'était simple. Hein. Tout le monde reste complètement immobile pendant que la caméra, elle se déplace autour des bas de nous. Et c'était... Oh, franchement, c'était hyper marquant. C'était hyper marquant quand même. Parmi ceux-là aussi, il y a eu un autre challenge qui a fait le buzz sur les réseaux. Le bottle flip challenge. Ah ouais. Et encore aujourd'hui, moi, ça m'arrive pas forcément de le faire, mais je vois encore des personnes qui le font, qui genre prennent la bouteille, ils font un bottle flip. Aïe. En vrai, ça me rend... Je sais pas. Je pense que mon copain va revenir, on va en discuter, mais ça me rend... Pas nostalgique, mais quand même, je me dis, purée, j'ai vieilli, quoi. Oh mon Dieu, je me dis que j'ai vieilli, mais mon Dieu. Le bottle flip challenge. Tenir parfaitement... Enfin, jeter sa bouteille pour qu'elle revienne parfaitement, pour qu'elle retombe parfaitement debout. Aïe. Et ça, il y avait des vidéos partout de ça sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et à l'époque, c'est Musical.ly. Mais bon, c'était pas trop ça encore, Musical.ly. Mais quand même. Au niveau des jeux vidéo, 2016 a été une année phare puisque ça a été le lancement, attention, roulement de tambour, Pokémon Go, le jeu qui a fait sortir tout le monde. Genre, tout le monde s'est mis à marcher, tout le monde s'est mis à découvrir sa ville à travers Pokémon Go, à travers un jeu où tu vas capturer des Pokémon. Même encore aujourd'hui, je sais qu'avec mes cousins et mes cousines, de temps en temps, on va jouer à Pokémon Go. Genre, on le télécharge sur notre téléphone. Et en fait, ça nous permet de sortir. Et on va surtout faire ça dans le village, enfin, la toute petite ville de ma grand-mère. Voilà. L'été 2016, je me souviens vraiment, on passait nos journées à aller capturer des Pokémon. Aïe, ça remontait. Et je me souviens qu'à cette époque-là, mes petits frères, moi, et on était descendus tous les trois dans le sud de la France. Et on était là avec mes cousins, et ma tante, elle nous surveillait. Elle venait avec nous, elle nous surveillait. Et nous, on était là avec notre téléphone, et on cherchait des Pokémon et tout. Enfin... Et du coup, pendant des semaines et des semaines, on traversait des rues. Et je me souviens du coup de personnes, de streamers sur YouTube. Je ne saurais pas vous dire les noms, mais c'est simple, hein, Squeezie. Je pense que Squeezie, Norman, Cyprien, les streamers de l'époque, ont tous et toutes joué à Pokémon Go. Et donc pendant des semaines et des semaines, ils allaient parcourir des rues de Paris remplies de Pokémon, hein, de Pikachu, de Salamèche, de Ronflex, etc. Ils se baladaient et tout, et capturaient les Pokémon, quoi. Enfin, c'était un truc de dingue. Aujourd'hui, plus personne fait ça. Mais je trouve que c'était bien parce que à l'époque, enfin... Aujourd'hui, on est quand même plus actifs, je pense, quand même.
parce qu'on promue le bien-être, la marche active, la course, etc. Mais du coup, je trouve qu'à l'époque, c'était cool parce que ça faisait sortir les gens. Et c'était un jeu. Et à l'époque, bah, les jeux vidéo, c'était à fond, à fond, à fond. Nous, les jeunes, on était tous à fond dans les jeux vidéo. Et je trouve que c'était quand même un bon jeu parce qu'il a permis de faire bouger les personnes et de leur faire faire des activités plus ou moins sportives, si je puis dire. Mais la sédentarité, du coup, elle a diminué, je pense. Je suis sûre, je suis persuadée, hein. Elle a diminué grâce à Pokémon Go. Qui aurait cru que je dirais ça un jour? Enfin bref, c'était vraiment devenu un phénomène sociétal monstrueux. Et je suis sûre que pour la santé, c'était quand même bien. Au-delà de ça, jeux vidéo, on a aussi eu à l'époque Clash Royale. Voilà. Moi perso, j'y ai pas joué, mais mes petits frères y jouaient très 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 beaucoup, énormément. Et il y avait aussi Clash of Clans. Clash of Clans. Mais c'était plus Clash Royale. Aujourd'hui, je crois que mes petits frères n'y jouent plus forcément, mais ça peut leur arriver de temps en temps de jouer à Clash Royale. Mais c'était the période à cette époque. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Je me rappelle pas. Among Us, je crois que c'était un peu après. Ça devait être 2019-2020. Mais ça aussi, hein, ça a été un truc de dingue. Période Among Us. Mais c'était pas 2016. C'était pas 2016. Ouais, non, voilà, je crois que Pokémon Go et Clash Royale, ça a été les jeux phares de l'année de 2016. Bon, est-ce qu'on parle de musique maintenant? Allez, on va parler un petit peu de musique. Qui n'est pas passé? Personne. Personne n'a pu passer à côté de ces tubes. Si je vous dis One Dance de Drake, Closer de Chainsmokers, Cheap Thrills de Sia, Diplo et... Ah, Tiesto? I think so. Non. Si, je crois. Leur nom, c'était le nom de la drogue. Ouais, c'est comme ça que je le retenais. Mais est-ce que je me rappelle? Non. Eh oui, anyway. Work. Work de... Bah, tant bien de... Il y avait Work de Rihanna, mais il y avait aussi Work From Home. C'est ça, hein? Non. Attendez, je regarde sur mon téléphone. La musique Work de Rihanna et la musique Work de Fifth Harmony. Si, c'est ça. Je suis trop forte. Work From Home de Fifth Harmony et T.Y. Dolla $ign. Ty Dolla $ign, I don't know. C'était vraiment des musiques phares, ça. Il y avait Treat You Better de Shawn Mendes, on avait Havana de Camila Cabello. 2016, on a eu quoi de Taylor Swift? Parce que en tant que grande fan de Taylor Swift, on a eu quoi? Bah on a rien eu. Je suis en train de me dire, on n'a rien eu puisque c'était sa période de break, vu que apparemment elle devait pas faire de pop à cette période-là et qu'elle était détestée de tout le monde et qu'il y avait eu aussi son intercation, c'est ça? Avec Kanye West à cette période-là. Donc du coup, elle avait disparu des réseaux sociaux et elle était revenue en force en 2017 avec son album Reputation, qui ma foi est un très très bon album. Allez l'écouter. Mais il est très très bien. Mais anyway, du coup, on n'avait pas de Taylor Swift à cette période-là. On avait, par contre, c'était Bleach Taylor Swift. Elle avait des cheveux blond platine à cette période. Et elle avait composé et envoyé à Calvin Harris et Rihanna, qui du coup ont enregistré ce tube de 2016. This is what you came for. Et oui, c'est elle qui a écrit ce tube. Et on l'entend chanter aussi dedans. Bref, ça c'était aussi 2016. Et on a eu quoi d'autre? On a eu 7 Years de Luke Graham. C'était vraiment des bêtes de musique. Et aujourd'hui, en vrai, je crois que je vais réécouter ces tubes-là. Je pense que ma playlist Spotify ne remonte pas à 2016. Je pense qu'elle remonte juste à 2018 parce qu'à l'époque, j'écoutais du coup tous ces tubes sur YouTube et c'était un peu ce que tout le monde faisait. Voilà, on allait tous chercher après l'école le clip de Justin Bieber, What Do You Mean, et on écoutait What Do You Mean en boucle avec Sorry. Ah mon dieu. Oh là là, c'est nostalgique, je vous jure. En vrai, la musique, j'ai toujours adoré ça, donc écouter de la musique qui remonte jusqu'à 2016. Et pour avoir vécu ça, parce que
Parce que bon, moi j'écoute des musiques par exemple qui remontent des années 90 et tout, mais j'ai pas forcément vécu ce phénomène-là. Alors que quand j'entends mes parents et tout, c'est dingue. Ils écoutent ça et ils disent ah ouais, c'était les musiques de mon enfance, etc. Moi, les musiques de mon enfance, du coup, c'est les musiques de 2016. Et je me dis, mais ouais, j'écoutais ça. J'écoutais tout ça. Et c'est fou parce que toutes ces musiques-là, je pense notamment par exemple à Don't Let Me Down, c'était de Daya et de Chainsmokers. C'était vraiment la période de Chainsmokers. Et ben à cette période-là, on faisait des playbacks avec Musical.ly. Et c'est comme ça aussi que petit à petit, on est passé de Musical.ly aussi à TikTok. Parce que du coup, Musical.ly ça devenait trop playback. Et on voulait faire des trucs drôles avec Musical.ly. Se filmer, faire des trucs drôles avec. Et donc, c'est comme ça que Musical.ly est aussi devenu TikTok. Bref, ces chansons, du coup, d'ailleurs, elles continuent encore et encore à être utilisées sur les réseaux sociaux pour un peu de nostalgie remonter du coup en 2016. Mais pas forcément parce que ça, c'est des tubes qui ont marché pendant des années et des années et qui marchent toujours encore et encore. Hein. Un truc de dingue quand même, 2016. Et d'ailleurs, pas mal d'artistes essaient de revenir un petit peu sur les beats et la vibes de 2016, qui est très, je trouve, summer, Los Angeles, ocean vibes. Anyway, parlons à présent d'un autre sujet que j'apprécie énormément. Sujet fashion, on parle de mode. Oh, la mode en 2016. 2016, ça a été une année mode très très présente, très très forte. Vous vous rappelez ou pas de ce qu'on portait à l'époque? Des jeans skinny. Et mention, si c'était des jeans skinny déchirés au niveau des genoux. Et plus tu pliais tes jambes, plus les genoux craquaient. Ça faisait crac, crac, crac. Aïe, aïe. On faisait ça, on avait soit c'était hyper stylé, on avait le jean skinny avec des trous, soit on faisait des ourlets de fou malade qui remontaient jusqu'au milieu du mollet. Mon Dieu, cette époque. Aujourd'hui, maintenant, on connaît tous les jeans un petit peu baggy, un petit peu loose, les jeans flare, qui, du coup, n'étaient pas tendance à cette époque. Mais moi, je me souviens de ma maman qui me disait mais tu devrais porter des jeans un peu plus évasés, comme ça, et tout. Ça va être la mode, c'est la tendance, ça, c'est plus chic et tout. En fait, elle disait pas que c'était plus chic, c'était juste qu'elle était visionnaire et qu'elle voyait la mode dans l'avenir. Parce que tout ce qu'elle me disait, en mode mais si tu vas voir, ça c'est bien et tout, en fait, ça arrivait complètement. Ça arrivait complètement, les jeans évasés et tout, que je me refusais de porter parce que c'était pas la tendance à cette époque. C'est la tendance aujourd'hui. Voilà. Et puis sachez qu'aujourd'hui, ça revient en force. Hein. Tout le monde recommence à mettre des jeans skinny. Bref. Il y a quoi d'autre qu'on remet tous aussi? Voyons voir. Ah ouais, les rats de cou. Les chokers. Vous vous rappelez ces petits colliers là? Ça revient à la mode. Il y a pas mal de maisons de mode actuellement qui sont en train de ressortir des collections, qui sont en train de sortir des collections inspirées de ces années, de cette année-là. Et parmi ça, du coup, il y a des grands créateurs qui nous remettent des ras de cou. Ah là 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 là. Bon, j'en avais pas personnellement, mais j'étais quand même très jalouse quand je voyais des gens en avoir. J'étais en mode waouh, collier de fou malade. En fait, non. Pas du tout. Aujourd'hui, avec du recul, je suis bien contente de ne pas en avoir parce que ça m'aurait servi à strictement rien du tout. Les bombers. Qui se rappelle des bombers kaki? Aïe aïe aïe. Bon, ça, j'ai eu la chance, j'y ai échappé. Ma mère n'a jamais voulu que j'achète de bombers et je suis très contente parce qu'aujourd'hui, la coupe que ça a, je me dis, non. Non. Par contre, j'ai succombé à la doudoune bien doudoune avec la fourrure. Mais ça va, j'avais pas non plus la fourrure rose fuchsia comme certaines ont pu avoir peut-être. Non. Je me suis quand même contentée d'un truc assez normal, on va dire. Plus chic que le bombers vert kaki qui t'arrive au genou avec une moumoute rose. Non, j'ai pas succombé à ça. Mais j'ai succombé aussi aux Adidas. C'était l'époque des Adidas Superstar. Qui s'en rappelle? Moi, je les ai encore, hein, ils sont toujours là. Mais moi, j'ai toujours eu... Je sais pas si c'était de la chance ou si c'était... On va pas dire que c'était de la chance, mais j'ai toujours eu des paires uniques.
Dans le sens où que je savais qu'en les achetant, personne ne les aurait. Et donc mes Adidas Superstar, elles étaient blancs... Non, elles étaient pas blanches. Elles étaient noires en tissu, un peu style canapé, si je puis dire. C'était un peu un tissu en mode canapé avec des filaments bleus, rouges, sur un fond grisâtre. La semelle était blanche et le dessus en plastique au bout, là, bah, c'était blanc aussi. Et ça, personne ne les avait. Il y avait que moi qui les avais, celles-ci, ce modèle-là. Quel modèle j'avais aussi de chaussures? Les Pumas. Les Pumas à semelles, ça aussi, ça a été la période. Et les Pumas avec les gros nœuds, vous vous rappelez? Les gros rubans. Ça a été la période aussi. Et ben, je n'ai jamais eu des Pumas comme ça, mais par contre, j'ai eu des Pumas à plateforme. Elles étaient blanches, toutes blanches. Et le liseré Puma, la vague là, c'était des fleurs. Personne ne les avait non plus. J'étais trop fière, j'étais trop contente. C'était cette période-ci. Les jeans skinny, les bombers, les chokers, les Adidas Superstar et les Stan Smith aussi, faut pas les oublier. Mention pour les Stan Smith. Et les crop tops. Ah, les crop tops aussi. Ma mère, elle m'interdisait de mettre des crop tops. Et du coup, je mettais un débardeur en dessous. Bah, après, c'est normal. J'étais jeune. Mais après, aujourd'hui, je sais que enfin, on verra d'ici quelques années quand j'aurai des enfants, mais je sais que bah, je me mettrai clairement à la place de ma mère et je dirais non à mon enfant si elle veut mettre des choses un peu, je vais pas dire dévergondées, mais des crop tops quand même, c'était courant. Aujourd'hui, plus personne met de crop top, c'est plutôt la mode oversize. Et encore, là, on recommence à mettre des coupes un peu plus proches du corps. Mais pendant une période, après ces crop tops, on a voulu faire très baggy, très large, et donc on mettait beaucoup de t-shirts amples et très oversize. On pourra dire hein, dans 10 ans, faisons l'analyse mode d'il y a 10 ans. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour au niveau mode. Est-ce qu'on peut faire une petite mention au niveau beauté hein? Parce que le make-up des superstars à l'époque, ça aussi, hein, c'était dingue. En tout cas, ça, pour le coup, c'est vraiment très reconnaissable. Et je me rends compte que... Ça, c'est un truc de dingue, mais je me rends compte que mes cousines qui ont genre presque 10 ans moins que moi, elles sont dans leur période où, bah, du coup, nous, à l'époque, c'était... elles ont l'âge aujourd'hui que moi, j'avais à l'époque où je me maquillais, bah... Enfin, je me maquillais pas comme ça, mais où les filles se maquillaient comme elles se maquillent aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez comprise? Je ne crois pas. Je réitère mes propos. Aujourd'hui, la génération qui ont 10 ans de moins que moi, donc je ne sais pas ce que c'est, si c'est la alpha, la bêta, anyway, boomers, maybe. Cette génération-là, qui ont donc 10 ans de moins que moi, qui sont nés à partir de 2010, on va dire ça, les générations à partir de 2010, aujourd'hui, sont au collège, ou en tout cas au lycée. Collège-lycée. Et portent, je trouve, enfin pas portent, mais mettent du maquillage similaire à ce que nous, en 2016, donc à l'époque où on était au collège et au lycée, on voyait sur les réseaux sociaux. Des maquillages avec beaucoup, beaucoup de contouring, avec des sourcils très, très, très marqués, très noirs, très foncés, avec des rouges à lèvres très foncés, très rouges, vraiment hyper mat aussi. Ah, c'était la période où c'était mat. Je suis en train de lire mon script, et oui, c'est vrai, c'était la période où les rouges à lèvres étaient mat, alors qu'aujourd'hui, on veut quelque chose de glowy, quelque chose de rayonnant. Et bah non, à l'époque, c'était contouring très marqué, très noir, très bronzé. On avait aussi le teint très, très bronzé. Voilà, c'était la période où on mettait beaucoup, beaucoup de spray tan. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des sourcils du coup très épais, ça je l'ai dit. Des rouges à lèvres bien mat, très foncés. Parfois trop foncés pour notre carnation. Et aussi, si c'était pas ça, si c'était trop foncé, c'était l'inverse, tout l'inverse. C'était des lèvres très, très beige, très nude. Limite, c'était la couleur de notre peau. Vous vous rappelez? Mais c'était la couleur de notre peau bien mat. Voilà. On a vu cette période-là. Et on va quand même parler de ce phénomène parce que c'était le phénomène à l'époque. L'époque du phénomène King Kylie Jenner, pour rappel, la petite sœur de Kim Kardashian. Elle a inspiré, je crois, pas mal de nanas
sur les réseaux sociaux. Et pas que, parce que c'est la période aussi où des garçons ont commencé à se maquiller, à se mettre en avant et à montrer finalement que un homme pouvait se maquiller. C'est cette période-là qui, je pense, a ouvert les yeux à pas mal de personnes. Et aujourd'hui, du coup, tout le monde peut mettre du maquillage. Je dis pas qu'à l'époque, personne ne pouvait mettre de maquillage, au contraire. C'est juste que aujourd'hui, je pense que 2016 a été une année très forte pour la communauté LGBTQ+, où du coup, ils ont commencé à vraiment se révéler au monde et c'est super. Franchement, c'est super. Et à cette période-là, King Kylie, c'était la nana la plus en vogue à ce moment-là, avec ses cheveux gris, pastel, rose, ses mèches bleues. Qui se souvient de ses mèches bleues ou de sa marque de maquillage qui fait toujours fureur, mais qui à l'époque était vraiment dans la DA de 2016. Enfin, truc de dingue. Voilà. Aujourd'hui, il y a certaines marques qui lancent de nouveau des collections inspirées de 2016 avec beaucoup de contouring. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est moins... Parce qu'on est passé par une période où c'était un maquillage très fort, très bold. Et après, on est arrivé à un stade où on voulait vraiment quelque chose de hyper naturel. Et on a aussi la clean girl qui est devenue ce phénomène-là, cette tendance-là. Et après, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on revient à une période un peu plus... où on essaie de trouver un juste milieu entre le clean girl et l'époque très 2016. Avec beaucoup de maquillage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, j'ai quoi sur mon script aussi? Ah ouais, les séries et la pop culture en général. Niveau série, 2016 a été marqué par une grande série qui s'est terminée du coup l'année dernière, enfin début 2026. 10 ans de série. 10 ans de série, mais seulement 5 saisons? 6 saisons? 5 saisons, je crois. 5 saisons en plusieurs parties, avec des phénomènes paranormaux, science-fiction, avec des démogorgons, avec Donjons et Dragons, avec une nana qui a un super prénom, qui s'appelle 11 ou 11 in English. Of course, je parle de Stranger Things. Ça a été le lancement de Stranger Things qui est devenu rapidement un phénomène mondial. 2016, ça a été une grande année pour pas mal de séries, dont du coup Stranger Things. Et également, on a eu le lancement de... Enfin, on n'a pas eu le lancement de Game of Thrones, mais par exemple, 2016, je pense que Netflix est devenu accessible à tout le monde à partir de 2016. Et donc, c'est là que les séries ont commencé à être hyper popularisées. Et du coup, forcément, Game of Thrones, on a eu la période Walking Dead. Moi, perso, c'est à cette période-là que j'ai commencé à regarder des séries. Parce que j'avais accès, du coup, à Netflix. Et donc, on avait quoi? On avait The 100, on avait The Rain, Stranger Things, Walking Dead, Orange is the New Black. Pas mal de séries primées comme ça. Gossip Girl. What else? J'ai rien d'autre qui me vient en tête là. Mais tout ça pour dire que, du coup, finalement, ça a quand même été l'année où, ouais, toutes les séries ont été révélatrices. Et je pense que c'est là aussi que les producteurs ont pas mal blow up leur gain dessous. Parce que, forcément, venait du coup Netflix, OCS, HBO, etc. Et même si on parle pas de séries, on a quand même pas mal de films, notamment les super-héros, Avengers. Ça a été la période où du coup Marvel Studios a commencé à tourner tous leurs films, leurs exploits Marvel, et c'est dingue quand même. C'est hyper dingue. C'était des trucs C'était des films au cinéma qui étaient sortis au cinéma et qui étaient devenus incontournables. Cette année, elle a vraiment marqué dans ce genre de... Pour ce genre de choses, genre le pop culture et tout, franchement. C'est dingue. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On a parlé pas mal de choses. N'empêche, depuis 2025, allez,
maintenant qu'on est passé en 2026, je trouve qu'il y a un véritable phénomène de nostalgie qui s'est développé autour de 2016. Et du coup, bah, finalement, comme pour tout, j'ai envie de dire, on revient, on recycle finalement les tendances, on recycle la mode, on recycle la culture pop et on revient du coup bah, à des choses qui étaient hyper tendance à cette époque. On essaie maintenant de... Enfin, je pense que là, ce qui était tendance à l'époque est devenu un peu une norme, mais on essaie de re-rendre ça un peu tendance. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les jeans skinny, maintenant, on essaie de les incorporer au style quotidien, mais avec une manière un peu plus chic, un peu plus tendance, un peu plus wearable. Écouter des musiques type 2016, c'est ok. Mais maintenant, on essaie d'avoir une... Enfin, genre, il faut qu'il y ait une vibe qui va avec, vous voyez. Je pense. Voilà. Et il y a des spécialistes aussi qui expliquent que bah, cette année-là, bah, pour nous, les millennials et les membres de la Gen Z, ça représente une énorme période de notre vie où finalement on se sentait, je dirais peut-être un peu plus libre sur les réseaux sociaux, sur Internet, plus spontané, et où le divertissement, il était encore là. Parce qu'aujourd'hui, bah, comme je vous ai dit, les réseaux sociaux, c'est devenu un métier. YouTube, être youtubeur, c'est devenu un métier. Et c'est moins spontané, c'est devenu plus sérieux. Alors que à ce moment-là, en 2016, on pensait pas que, bah, 10 ans plus tard, ça deviendrait... Je pense pas que Nelena Situation, il y a 10 ans, elle pensait que ce qu'elle ferait aujourd'hui, c'était grâce à la chaîne YouTube qu'elle venait de commencer dans son appartement chez sa mère. Je pense pas que bah, Enjoy Phoenix, le phénomène d'il y a 10 ans, se rendrait compte de ce qu'elle a aujourd'hui. Et que Squeezie, les choses qu'il faisait à l'époque ne seraient plus du tout les choses qu'il fait aujourd'hui, les contenus qu'il présente aujourd'hui. Et c'est comme ça aussi qu'on voit l'évolution de la personne et qu'on se rend compte aussi que certains et certaines sont restés dans cette période 2016 et n'ont pas réussi à évoluer et que d'autres ont su et finalement, c'est comme ça aussi que c'est devenu leur métier, c'est parce qu'ils ont compris, ils ont appris des choses, et c'est devenu du coup leur métier, et aujourd'hui ils proposent des contenus différents, toujours peut-être un petit peu dans leur vibe, mais très différents, et aussi plus sérieux, plus spontané. Là, par exemple, typiquement, je regardais une vidéo de Squeezie, celle des containers, et je me rends compte que, ben, à l'époque, en 2016, jamais il aurait proposé ce genre de contenu. Mais c'est là aussi qu'on se rend compte que la mentalité elle a changé, qu'on cherche à avoir aussi des contenus moins spontanés, mais plus travaillés. Vous voyez? Et je voyais pas mal de critiques sur les réseaux, enfin sur les commentaires de la vidéo, qui disaient que ben c'était moins spontané, que c'était trop scénarisé, que c'était des contenus qui valaient cher, que c'était plus, que tout était pas programmé, mais moins naturel, que tout était scripté déjà. Je pense que je me répète. Mais enfin voilà, c'était pas du tout ce que les abonnés attendaient, ou en tout cas c'était pas du tout ce que les personnes dans les commentaires s'attendaient. Et malheureusement c'est un peu triste, mais on évolue. L'humain il évolue et l'humain il a besoin de renouveau, surtout au niveau du divertissement. Donc les choses qui nous divertissaient à l'époque ne nous divertissent plus autant que bah, les contenus qu'on peut aujourd'hui nous apercevoir. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de dire. Bon, bien sûr, à l'époque, tout n'était pas parfait et je parle de 2016, je parle surtout de la pop culture finalement, de la mode, je parle pas forcément des gros problèmes politiques ou quoi que ce soit, je parle plus des tendances. Mais c'est vrai que voilà, 2016 non plus n'était pas une année parfaite. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on garde ce genre de souvenirs au niveau de la pop culture, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la mode. Ce sont, je pense, des bons souvenirs quand même qu'il faut qu'on garde en tête. Et 2016, ça a quand même été une très bonne année, je trouve. Voilà. Donc, quelle tendance vous avez succombé en 2016? Moi, je vous ai tout dit. Hein. J'ai joué à Pokémon Go, j'ai fait le Mannequin Challenge, j'ai porté des jeans skinny. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pu porter? Qu'est-ce que vous avez pu faire ou ne pas faire à cette époque-là? Voilà. Peut-être aujourd'hui, on pourrait refaire une playlist 2016. Oh, j'ai l'impression... Bah oui, on est en 2026, mais... Anyway.
Vous m'avez compris, hein, je vais dire du 2026. Oui, oui. Voilà, je vais finir cet épisode sur ça. J'espère que l'épisode vous a plu. En vrai, je sais pas la chose la plus... C'est pas un épisode hyper formateur, hyper instructif. Mais vraiment, j'avais envie de faire cet épisode et c'était plutôt cool. C'était drôle à enregistrer. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et j'attends que mon copain revienne et on va pas mal discuter ça. J'ai envie de discuter ça avec lui. Bref. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker l'épisode, peu importe la plateforme d'écoute que vous écoutez, sur lequel vous écoutez cet épisode. Et ouais, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne matinée peut-être. Et prenez soin de vous, hydratez-vous bien, buvez bien. C'est très important. On est en été, il fait chaud et il y a la canicule. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser une petite note. Je vous souhaite que des bonnes choses, une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye.